Ok, c'est parti. Bonjour tout le monde. Vous savez, je suis née en décembre, mais au mois de mai, je fête un autre anniversaire. Et je vais vous lire en traduction ce que j'ai marqué dans ma très vieille Bible anglaise que j'ai depuis mon enfance. Le 11 mai, oh là là, je vous donne l'année. Le 11 mai 1954, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Et il l'a fait. Dieu est mon Père. Et là, j'ai signé Jeanette Johnson. Combien de fois j'ai relu ces quelques mots pour me rassurer. Je souris en y pensant, mais je suppose que l'enfant que j'étais avait besoin de ce réconfort. L'important toutefois n'est pas tellement ces dates. Beaucoup de chrétiens ne se souviennent même pas du jour où pour la première fois ils sont venus au Seigneur. Ce qui est important en réalité, c'est la marche avec Dieu aujourd'hui. Est-ce que je grandis en Dieu, devenant de plus en plus conforme à son Fils? Est-ce que je suis soumise au Saint-Esprit, lui qui a fait de moi son enfant et qui se charge aussi de ma croissance? Ce matin, très tôt, je n'étais pas encore levée, ces paroles me sont venues à l'esprit, je les ai trouvées. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est de lui qu'il convient de parler ce matin en ce jour de Pentecôte. Mais la méditation de ce matin ne peut être que très partielle. En effet, la venue de l'Esprit de Dieu a été longuement préparée et nous pourrions passer du temps à étudier les images et les prophéties de l'Ancien Testament, ainsi que la fête juive de Pentecôte ou Shavuot, parce que ce n'est pas par hasard que l'Esprit de Dieu fut donné ce jour-là. Nous pourrions aussi considérer les dons de l'Esprit, en particulier celui de la parole. Daniel en a parlé, heureusement. Mais je vais me limiter ce matin et parler de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie tout ordinaire, quotidienne. Et je vais me baser pour cela sur l'Épître aux Romains, chapitre 8. Alors je vais faire référence à d'autres textes, mais ce sera le principal. Romains, chapitre 8. Je lis les versets 1 à 3. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Quelle est donc la première tâche de l'Esprit de Dieu d'après ce passage? Le verset 2 nous le dit, le Saint-Esprit nous donne la vie et nous libère. Vie et liberté, libération, les deux choses vont ensemble. Dieu nous libère du péché, des effets du péché, tels que nos obsessions, nos façons de penser perverses, nos mauvaises habitudes. Sans l'Esprit, nous sommes comme enfermés. Le péché est comme une prison. Et dans un sens, la loi de Dieu l'est aussi, puisque c'est elle qui nous condamne à mort, et à la mort, personne ne peut échapper. Mais comme pour Israël, tenu captif en Égypte, Dieu brise nos chaînes et nous sort de notre prison. Pour cela, il paye un grand prix, la vie de son Fils, nous dit ce texte, qui est traité comme un coupable et mis à mort à notre place.
En deuxième lieu, le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Lorsqu'Israël a été libéré d'Égypte, ce n'était pas pour qu'il agisse comme un peuple autonome, mais pour qu'il vive avec Dieu, tout près de lui. De même, non seulement Dieu nous sort de prison, mais il nous ramène à la maison, près de son cœur, je veux dire, afin de faire de nous ses enfants. Être loin de lui, vouloir vivre indépendamment de lui, c'était justement le problème de nos ancêtres, Adam et Ève, et l'origine de la mort. Dieu nous ramène à lui pour que nous ayons la vie, et cette vie, nous l'avons en devenant ses enfants, frères et sœurs adoptifs de Jésus lui-même et héritiers de la vie éternelle avec lui, le ressuscité. Dieu partage donc sa vie avec nous en donnant son esprit. Lisons alors les versets 14 à 17 de ce même chapitre 8 de Romains. Verset 14. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants adoptifs de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Je voudrais souligner que comme enfants de Dieu, nous sommes en parfaite sécurité. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, en d'autres mots, si nous sommes venus à lui, c'est parce que le Père nous a attirés. C'est ce que dit Jésus. Et Jésus promet de ne jamais mettre dehors celui qui vient à lui. Lisez Jean 6. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Quelle paix! Peut-être pensez-vous à moi, mais je suis loin d'être parfait. J'ai peur justement qu'il ne veuille plus de moi. J'ai eu moi-même ces pensées, alors. Prenons donc une illustration. Imaginons un roi qui prend un orphelin, un adolescent, comme domestique. Le garçon travaille dur. Il espère garder son emploi. Mais il vit dans la crainte. Est-ce que le roi voudra toujours de moi? Est-ce qu'il sera toujours content de ma performance? Est-ce que je ne vais pas le décevoir un jour? Puis, au bout de quelque temps, le roi l'adopte. Le garçon n'est plus serviteur, mais fils. Il obéit toujours au roi, mais il n'obéit plus comme un maître. Il obéit et parfois il fait des bêtises et doit être corrigé. Mais le roi n'est plus un maître, le roi est son père. C'est comme ça pour nous. Paul dit, nous l'avons lu, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants adoptifs de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. Dieu aime utiliser les images familiales pour nous convaincre de son amour fidèle. Une mère ou un père mettrait-il dehors son enfant? Écoutez ce que Dieu dit par Ésaïe le prophète. Une femme oublie-t-elle le nourrisson qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de ma main. Dieu dit ça à son peuple et nous faisons partie de ce peuple. Le Saint-Esprit est décrit ailleurs comme un sceau qui atteste que nous sommes vraiment à Dieu. Le Saint-Esprit est comme un cachet appliqué sur les papiers d'adoption. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit « Quand vous avez écouté le message de la vérité et la bonne nouvelle qui vous apporte le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous.
son sceau, son tampon, son cachet, son logo, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Scellé, en sécurité. Troisièmement, le Saint-Esprit nous transforme. Lorsque le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, il vient libérer, purifier, guérir, reconstruire. Nous sommes des gens abîmés par le péché et ça va prendre du temps pour tout refaire, toute notre vie d'ailleurs. La Bible appelle ça la sanctification et c'est un long processus, mais le but, c'est que nous reflétions le Christ. En fait, il entend faire de nous des êtres humains véritables, libres de dire oui à Dieu et de dire non au péché qui le déshonore et qui nous rend esclaves et nous détruit. Dieu désire faire de nous, par son esprit, les personnes qu'il a voulu que nous devenions quand il nous a créés. C.S. Lewis dit qu'il fera du plus faible et du plus vil d'entre nous une créature rayonnante, immortelle, vibrante, toute entière d'une énergie, d'une joie, d'une sagesse et d'un amour que nous ne pouvons pas encore imaginer. Un miroir radieux, immaculé, réfléchissant parfaitement vers Dieu, bien que naturellement sur une petite échelle, sa puissance, sa joie et sa bonté infinie. Mais l'esprit ne travaille pas par une contrainte extérieure. Il travaille plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. L'esprit nous donne le vouloir et la capacité d'agir alors que nous plaçons notre confiance simplement en lui. Il inscrit la loi dans notre cœur comme les prophètes Jérémie et Ézéchiel l'avaient annoncé. Dieu dit par Ézéchiel, et Daniel l'a lu, « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. » D'un côté donc, le Seigneur nous exhorte à haïr le mal, à résister à Satan, à fuir la tentation, à nous considérer comme morts au péché et à marcher en nouveauté de vie. De l'autre, il dit que c'est lui qui œuvre en nous pour réaliser tout ce qu'il nous demande. « Je prends plaisir à faire ta volonté », dit le psaume 40. Oui, Dieu nous apprend à aimer ce qu'il aime. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est le psaume 40, cité aussi par l'Épître aux Hébreux. Et ici, au verset 4 de Romains 8, Paul dit, verset 4, « La justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non selon la chair. » Et chez Paul, ça veut dire non selon les penchants humains, selon l'homme livré à lui-même, selon notre nature propre. Nous ne vivons plus selon cela, mais selon l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui produit une vie qui plaît à Dieu, non pas comme une contrainte extérieure, mais comme un fruit, son fruit. J'ai une amie qui me disait qu'avant de se convertir, elle volait régulièrement des choses dans les magasins, des trucs faciles à chipper comme le rouge à lèvres. Elle est venue au Seigneur, mais le jour après son baptême, selon son habitude, elle a volé quelque chose, un sac cette fois-ci, un petit sac. Mais elle est rentrée à la maison et tout d'un coup, elle s'est dit en regardant ce sac, mais c'est quoi ça? Je ne peux plus faire ça. Et elle s'est repentie. Elle a pris ce sac et l'a rapporté au magasin pour le payer. Ce jour-là, sa longue habitude a été brisée. Elle était libre. Aujourd'hui, m'a-t-elle dit, elle ne prendrait plus plaisir à voler le moindre centime. Elle ne peut même pas l'imaginer. C'est la volonté de Dieu inscrite dans son cœur qui est devenue son plaisir. L'important, c'est de ne pas résister à l'esprit lorsqu'il met le doigt sur tel ou tel problème dans notre vie. Il engage notre volonté et il veut que nous lui apportions tout.
tout. La lutte peut être longue, mais sa voix est douce. Ne la confondons pas avec la voix de l'accusateur. Satan, lui, nous tente. Et puis, lorsqu'on est bien tombé, il dit « Quoi? Et tu te dis chrétien? Tu crois que Dieu veut encore de toi? Tu as probablement perdu ton salut. Tu ne peux même pas venir à lui dans la prière, c'est trop honteux. » Ça, c'est la voix de Satan. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Christ, n'a pas ce discours-là. Il met le doigt sur ce qui ne va pas, certes, mais c'est pour nous amener à Jésus, qui nous purifie. Et Jésus est notre avocat. Il nous défend. Et comment nous défend-il? L'apôtre Jean nous dit ceci dans sa première lettre. C'est Jean, 1 Jean, première lettre de Jean, chapitre 1, versets 8, 9, et puis chapitre 2, verset 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Ou, selon d'autres traductions, le sacrifice qui nous apporte le pardon. Vous voyez, Jésus ne dit pas de moi, Père, pardonne-lui, elle est quand même bien, elle n'a pas fait exprès, c'est pas de sa faute quand même, elle a à la fois, elle est même de bonne foi, elle essaye. Dis pas ça, pas du tout. Le texte précise simplement que Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire sa mort à ma place est pour toujours valable. Mon pardon est acquis. Mais de mon côté, voyant quel prix a été versé pour que je sois libre du péché, je ne peux que m'offrir à Dieu et demander à l'Esprit Saint de continuer son œuvre en moi, quoi qu'il en coûte. Alors, prenons courage. Grandir prend du temps. Un petit enfant trébuche souvent quand il essaie de marcher, quand il apprend. Mais son père est là pour le remettre debout, le prendre par la main. Les proverbes disent « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Oui, prenez courage. Si la lumière de la parole a révélé ce qui ne va pas, c'est que vous êtes déjà dans cette lumière. Il peut arriver que vous pensiez avoir commis l'irréparable et vous vous dites « Ah ça, Dieu ne pourra pas me pardonner. » J'ai eu moi-même de telles pensées. Oui, en tant que chrétienne, jusqu'au jour où j'ai dit « Je n'ai pas d'autre recours que ta grâce, Seigneur. » Et j'ai compris que c'est tout ce que Dieu voulait. Il voulait que je vienne à lui tout simplement en m'appuyant sur son œuvre accomplie une fois pour toutes à la croix. Alors, si vous êtes accablé et découragé par votre parcours, venez à lui, c'est tout ce qu'il veut. Le trône de Dieu, le trône, est un trône de grâce. Dans la Bible, on ne voit jamais, jamais Dieu refuser de pardonner à celui qui s'humilie et se repent. Il a déjà payé pour notre pardon et payé cher. Le fait que nous reconnaissons notre faute et lui apportons cela est le signe même que l'Esprit est en nous et qu'il travaille. L'apôtre Paul résume tout ceci par des paroles magnifiques dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit « Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà, en effet, ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. » Mon quatrième point est en fait ma conclusion. C'est ceci. Par l'Esprit Saint, nous ressusciterons. Romains 8, toujours, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, il y a encore plus à venir. Et l'esprit
est le garant de la plénitude de notre héritage de fils et filles de Dieu, la vie éternelle pleine de joie. Nous y goûtons déjà, hein, nous en avons les prémices, mais notre salut sera complet lorsque nous ressusciterons et que nous vivrons chez Dieu lui-même. Dieu, par son esprit, est venu habiter en nous, mais un jour nous déménagerons pour habiter chez lui. Quelle perspective! Elle nous donne la force de vivre la joie aussi. Parce que dans tout ce qui nous arrive, à travers toutes les circonstances de la vie, dans notre marche ici-bas si souvent difficile, Dieu nous prépare pour ce jour-là. C'est par son esprit qu'il nous fera rentrer chez lui. Et selon l'Apocalypse, c'est l'esprit dépeint, imagé comme un fleuve sortant du trône du Père et du Fils. Ce fleuve de l'esprit sera la vie même de la cité céleste. Amen.